Forcément, fallait que ça arrive sur cette vidéo. J'ai oublié d'enregistrer le son. Bah ouais. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'ai 3 sujets à vous partager. Le premier sujet, c'est qu'il y a la FAQ de fin d'année qui va arriver. Donc l'idée, ça va être de faire comme tous les ans ce qu'on fait, de la petite FAQ annuelle. Vu qu'on est 8005, presque 9000, pourquoi pas les 10 000 en début d'année, il y aura sûrement beaucoup de questions. Donc je vous invite à poser toutes vos questions, que ce soit des questions personnelles, des questions sur l'entrepreneuriat, des questions sur la domotique, bien sûr, parce qu'on est une chaîne domotique, des questions sur d'autres technologies, sur tous les sujets que vous voulez. Il n'y a pas réellement de limite à ça. Je vous invite à les poser en commentaire. La seule règle, c'est que vous pouvez poser plusieurs questions. Il n'y a pas de sujet là-dessus, vraiment aucun problème. Dans un même commentaire, pas de problème. Par contre, si vous avez déjà une question que vous posez et que vous voyez déjà en commentaire, ne la reposez pas. Mettez un petit pouce en l'air sur le commentaire en question. Comme ça, moi, je les verrai en priorité. Et même si je pense pouvoir répondre à la majorité des questions, en tout cas celles que je trouve pertinentes auxquelles répondre, bon, c'est plus intéressant d'avoir des questions vraiment qui ressortent bien du lot, quoi. Je voulais pas faire une vidéo dédiée au Black Friday, le Black Friday Week, le Cyber Monday, la Cyber Monday Week, alors que c'est le Monday, donc c'est lundi. Bref, c'est un gros bordel. C'est la période de l'année où il y a quand même pas mal de promos, il y a quand même des choses intéressantes un peu partout sur le marché, notamment sur Amazon. Il y a pas mal de promos, je l'ai déjà partagé sur le site et sur d'autres réseaux sociaux. On a les Sonoff qui sont rarement en promo. Là, il y a des promos, même si je pense que là, ça s'est quand même bien écoulé, le niveau du stock. Donc Sonoff, ce que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit sur Instagram et j'en ai fait une vidéo dédiée avec la Sonos Beam Gen 2, c'est qu'il y a Alexa intégré. Donc pour celles et ceux qui utilisent Alexa comme moi, mes Echo Dot 3 que j'avais, qui commencent un peu à vieillir, je les ai remplacés par du matériel Sonoff. Enfin, pour le moment, j'ai que la Sonos Beam Gen 2, mais il y a des Era 100 qui vont venir, par exemple, pourquoi pas dans la salle de bain. Mon Echo 4 que j'ai dans le bureau, c'est déjà une Echo 4, donc c'est déjà assez performant, je n'ai pas besoin de plus, donc je ne vais pas la changer, il n'y a pas réellement d'intérêt. Mais là où je trouve pertinent de changer, et ça s'intègre tellement plus facilement sur Home Assistant que du Alexa basique, donc pourquoi s'en priver? J'aime beaucoup le matériel de chez Philips Hue, mais ça sert à rien de vous dire, regardez, il y a des promos, parce que dans 2 mois, il y aura encore des promos chez Philips Hue. Il y a des promos comme ça sur Amazon qui sont assez récurrentes, on les voit assez souvent. Les choses que je peux vous recommander, c'est d'utiliser l'extension Keepa qui vous permet d'avoir en bas de l'article en fait un graphique de l'évolution du prix du produit, ce qui vous permet de savoir s'il y a des promos récurrentes ou pas. Donc est-ce que c'est intéressant d'acheter le produit maintenant tout de suite parce que c'est une promo qui arrive qu'une fois dans l'année ou très rarement ou juste parce que le produit est en baisse de prix. Ou alors, c'est des promos qui reviennent comme par exemple la gamme Echo de chez Amazon, c'est des promos, on les retrouve toujours tous les 2-3 mois, c'est toujours les mêmes promos au même prix. Donc juste la bonne pratique, c'est de ne pas les acheter plein pot et d'attendre que le prix baisse avec des promos qui sont récurrentes. Ça, c'est pour la partie Amazon. Pour la partie Domadou, il y a des choses très intéressantes aussi. Il y a pas mal de promos, je vous mets des liens en description vers toutes leurs offres. On a du Aquara, on a du Sonoff, on a plein d'autres marques qui sont aussi intéressantes, même s'il y a des marques que je vais recommander plus que d'autres, notamment du Aquara. Le but ici, c'est pas de lister tous les produits parce que c'est pas intéressant. Là où je peux cibler par contre vraiment des produits intéressants, parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit sur Instagram, ah il y a ça sur Domadou, j'ai acheté, j'en suis super content, notamment la Homey. La Homey c'est un produit qui vaut 400 €. Pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête avec la domotique, avec du Home Assistant et quand même pouvoir avoir une certaine volatilité, enfin une certaine flexibilité plutôt dans les produits qu'elles choisissent, de ne pas être bloqué sur une marque. Homey, c'est quand même une très bonne marque qui en plus a été rachetée il n'y a pas si longtemps que ça par LG. Donc je pense que ça va vraiment devenir un concurrent assez sérieux à Home Assistant, en tout cas pour le marché des particuliers. Et aujourd'hui, elle est à moins 50 € sur Domadou. Donc 350 €. Donc ça commence, c'est toujours super cher, certes, mais c'est beaucoup moins cher. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés par une Homey Pro, elle est à 50 € moins cher et ça c'est vachement cool. Pareil pour les modules FeelPlot Node-On, c'est le sujet de la vidéo de dimanche, j'en vais en reparler avec le cas de configuration, avec dans la salle de bain un serre-serviette avec le boîtier IP, etc. Ça va être plutôt intéressant, enfin je pense. J'en ai parlé la dernière, ça fait déjà 1 an que j'ai mes modules chez moi, que ce soit dans la salle de bain, le chauffage, la chambre et le salon. C'est des produits que, comme je disais, je ne sais plus à qui je disais ça il n'y a pas assez longtemps en commentaire, mais c'est vraiment les meilleurs produits domotiques que j'ai chez moi actuellement. Ça gère mes chauffages de manière automatique, presque automatique avec Home Assistant. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Il y en a d'autres qui arrivent et vraiment c'est des produits qui sont vraiment géniaux. Node-On est une marque qui est vraiment intéressante. Les produits sont très bien fichus. Il n'y a pas besoin d'être un dieu en bricolage pour les installer chez soi. C'est des très très bons produits qui sont à 40 € unité par défaut. Et déjà je trouve que 40 € c'est un prix qui est vraiment très très honnête parce que ça se rentabilise tellement vite.
Si vous avez une off tempo, que vous avez besoin de couper vos chauffages automatiquement en jour rouge, etc., ou que vous voulez chauffer uniquement pour les heures creuses ou pendant des heures spécifiques et de ne pas chauffer quand vous n'êtes pas là, etc., avec Home Assistant et ces modules-là, on peut faire globalement tout ce qu'on veut. Et si vous voulez avoir une chauffe avec des chauffages électriques qui est vachement plus intelligente que ce que vous avez, c'est de l'indispensable aujourd'hui. Vraiment, en termes de gain d'énergie, je ferai sûrement une vidéo d'ailleurs sur le comparatif avant-après le passage tempo et aussi du coup en parallèle, parce que j'ai fait ça en même temps, le avant-après sans les modules fil pilote, que déjà je chauffais quasiment pas parce que j'avais juste la flemme d'allumer le chauffage manuellement, etc. C'était chiant. Là ça se fait automatique, c'est plus simple. Oui, je suis ce genre de gars à ne pas faire des choses simples, mais juste par flemme, je le fais pas quand même. Et je pourrais faire un avant-après ouais, ça sera une vidéo de 2025 très sûrement, parce qu'il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est qu'ils sont à moins de 10 €, donc c'est vraiment une très bonne offre pour ceux qui veulent s'équiper. Pour moi, c'est une bonne offre, et je vais arrêter là avec les promos de produits, parce que c'est vraiment les deux offres que vraiment où je me dis, waouh, si j'avais pas ces produits-là, quoique la Homemade, bon, c'est pas mon délire parce que je préfère Home Assistant. Pour moi, c'est vraiment des bonnes offres qui arrivent plutôt rarement dans l'année. Donc, si vous voulez investir dans ce type de matériel, investissez là-dedans. Et bien sûr, la chose importante à rappeler, c'est pas parce qu'il y a des promos, qu'il y a des moins 22%, des moins 50% que vous devez acheter forcément. Ce qui est intéressant de faire, c'est que d'acheter ce qui vous intéresse et ce que vous avez réellement besoin. Si vous réfléchissez sur des produits depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà, et que c'est le moment d'acheter, bon, pourquoi pas. Mais si vous n'avez pas un réel besoin derrière, achetez que ce que vous avez besoin. Certains vont dire que je suis mal placé pour dire ça parce que je suis là où je suis, donc voilà forcément. Bon, après c'est une question philosophique. Et le troisième sujet, c'est que ça fait quelques semaines où vraiment je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais là, à faire des vidéos, à faire des bons articles, à remanier le site, etc. Je fais pas mal de petits trucs en arrière-plan mine de rien, même si ça se voit pas. Mais moi ça me fait kiffer en tout cas et ça permet d'optimiser deux, trois petites choses. Le souci, c'est que je perds beaucoup de temps sur quelques tâches précises. Ça va être le sujet. Maintenant que j'ai pas mal de trésorerie, je peux me permettre déjà d'acheter du matériel de manière indépendante. Si Domadou n'ont pas de matériel et qu'il y a du matériel que j'aimerais tester, je peux le faire sans trop de sujets parce que j'ai la trésorerie derrière. Et c'est exactement la même chose avec des outils qui peuvent me faciliter la vie, quelques outils très précis qui peuvent me faciliter la vie, notamment par exemple d'avoir un DaVinci Resolve Studio. Et c'est pour ça, et c'est la raison, une des raisons de l'achat de ce Speed Editor de chez Blackmagic. Parce que déjà en termes de... juste c'est sexy quoi. Juste en termes de matériel c'est sexy pour faire du montage. Et cette vidéo va me permettre de le tester justement parce que je l'ai reçu hier. Et je confirme que je suis en train de monter cette vidéo avec le Speed Editor, avec la page cut de DaVinci Resolve. Et vraiment c'est incroyable comment c'est cool. Mais outre ça, ça me permet d'avoir la version studio, donc la version pro de DaVinci, et ça me permet d'avoir un gain de temps, notamment sur les verticaux, donc les réels sur Instagram, les shorts sur YouTube et les TikTok sur TikTok. Pour la gestion des sous-titrages automatiques, pour le recadrage automatique, des choses dans le genre, c'est un gain de temps phénoménal. Et vu qu'en 2025, il y a deux sujets, j'aimerais relancer des lives mensuels, ça pourrait être intéressant, dites-moi si ça vous intéresse. Et la seconde chose, c'est aussi de pousser un peu les shorts et les verticaux de manière générale, surtout sur Instagram. Et quitte à les pousser sur Instagram, autant les pousser aussi sur TikTok et sur YouTube. Bon, ça ne me prend pas plus de temps et puis je peux faire ça de manière automatique maintenant. Et ça, c'est sexy. Je vous lis pas assez, mais vraiment merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté sur toute cette année-là. C'est assez colossal ce qui s'est passé entre ce début d'année où j'avais à peine pris contact avec Domadou et j'ai commencé à faire de la domotique sur YouTube en particulier, où j'ai vraiment switché de la partie self-hosted que boum, on est vraiment basculé très domotique. J'aimerais toujours continuer de faire d'autres vidéos à côté sur des sujets intéressants. Notamment, il y a peut-être du matériel Ubiquiti qui va pas tarder à arriver courant 2025. Donc il y a pas mal de choses intéressantes et ça, c'est des vidéos que je peux produire grâce à vous. Parce que vous regardez mon contenu, certains me soutiennent de manière volontaire sur le Patreon, etc. Ça me permet vraiment d'avoir un gros confort dans ce que je peux faire, dans ce que je peux produire, et même dans mon quotidien moi-même, je ne vais pas m'en cacher. La télé, oui, effectivement, il y a plein de gens qui ont gueulé en commentaire. Oui, elle a été achetée avec des bons d'achat Amazon, et les bons d'achat Amazon, ils viennent des liens affiliés, effectivement. Mais ça, pour moi, c'est un secret pour personne, parce que c'est des choses que je répète assez fréquemment, même quasiment toutes les semaines sur Instagram. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus de toute cette partie-là, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Il y a la vidéo finance qui arrive aussi, il faut que je la fasse. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de faire plus long. Vraiment merci pour cette année 2024. J'espère que 2025 sera vraiment aussi bien, et j'en doute pas au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et surtout la vidéo FAQ, etc. Bref, il y a des choses intéressantes qui vont arriver, croyez-moi. Allez, à plus.